Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres, chapitre 8, jusqu'au verset 20. Comme quand Kenza est là, il va faire la lecture. Prends quand même un peu de vitesse, parce que le temps est un problème aujourd'hui. Nous lisons Actes des apôtres, chapitre 14, le 9e verset, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À Lystre, se tenait assis un homme important de pied, boiteux dès naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant le regard sur lui, et voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Il s'appela Barnabas, Jupiter, et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les pauvres et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, oh, hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Car c'est Dieu, dans nos âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule De leur offrir. de leur offrir un sacrifice. Alors s'ouvert d'Antioche, Sicone, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Parole du Seigneur.
mai 20. Mais les disciples l'ayant entouré, se leva et entra dans la ville. Il partit pour Derbe avec Barnabas. J'ai intitulé mon message de ce jour Laissé pour mort, ou si vous voulez le comprendre en français, c'est le passage où on dit pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort. Donc vous pouvez mettre, les deux c'est la même chose. Laissé pour mort ou pensant qu'il était mort. Il s'agit de l'histoire de Paul, Paul que vous connaissez, qui est l'apôtre, le 13e apôtre, ou l'apôtre des dieux. Un jour je vous ai parlé de ça, si vous avez bonne mémoire. J'avais dit que les disciples de Jésus, quand Judas était décédé, ils ont jugé bon de le remplacer, mais ils ont utilisé une méthode qui n'était pas la bonne. Ils ont fait des élections. Les élections ne sont pas toujours la volonté de Dieu. La volonté du peuple n'est pas toujours la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Les peuples peuvent être d'accord avec une chose et Dieu est contre ça. Mais je n'approuve pas aussi cette parole. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas biblique. Ne dites jamais ça dans une des prédications. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. C'est juste une citation des hommes. La voix du peuple n'est pas. Ils ont fait une élection et ils ont voté un certain Matthias qui a remplacé Judas. Mais Dieu n'était pas là. Je vous avais déjà expliqué ça. Lui, il est allé se chercher un autre apôtre qui autrefois était en train de persécuter l'Église. Paul. C'est avec lui qu'il va faire des grandes choses, beaucoup de choses. Paul, quand il a rencontré le Seigneur par une lumière qui l'a frappé dans les yeux, il est tombé par terre. Et quand il est tombé, il a entendu une voix qui sortait de cette lumière. Pourquoi me persécutes-tu? Il dira, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dira, je suis Jésus que tu persécutes. Que dois-je faire? Il dit, va dans la ville, je t'enverrai des gens qui viendront te dire ce que tu dois faire. Et on lui a envoyé des gens qui l'ont guidé, mais il avait des problèmes parce que depuis la rencontre qu'il avait fait avec Jésus sur le chemin de Damas, il n'a pas pu récupérer sa vue. Malgré qu'on avait prié pour lui et les écailles étaient tombés de ses yeux, Paul a eu un problème qu'il a suivi jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous, en lisant la Bible, vous allez comprendre que Paul a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde qui n'arrivait pas qui ne lui permettait pas de regarder, de bien voir. Il commençait à voir avec beaucoup de difficultés. D'autres personnes disent que ses yeux sont devenus ce que nous appelons en français louches. Donc en Swahili, match à 4 heures. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent ça à 4 heures. Alors Paul avait ces problèmes-là. Il pouvait, alors ça les gênait beaucoup. Il a demandé si Dieu pouvait lui enlever ça. C'était ça son écharde. On dit que c'était dû peut-être à la lumière là qu'il avait reçue ces jours-là quand le Seigneur lui était apparu. Ça se passe au verset 13. Nous sommes au verset 14. Dieu l'a rétabli, l'a restauré. Il l'envoie maintenant en mission. Pierre reste avec l'église à Jérusalem pour s'occuper des Juifs qui avaient reçu le Seigneur Jésus. Paul sort, il va du côté des gentils. Les gentils, ce sont les nations, les païens. Il va du côté des nations. Et c'est comme ça qu'on le retrouve dans le texte que nous venons de lire chez les Grecs. Les Grecs ne connaissaient pas Dieu. Les Grecs, c'était des nations, c'était des païens. Eux, ils avaient leur philosophie, ils avaient leur façon de voir le monde. Alors, quand il est arrivé dans Antioche, qui est aussi un territoire grec, il a prêché l'évangile, il y a eu un problème, je vous épargne les détails, on l'a chassé d'Antioche. Il a fui
En fuyant, il va aller atterrir à Lystre. Quand il arrive à Lystre, au lieu de se calmer, il passe, il trouve un endroit où il peut prêcher. Il commence à bomber la parole. Il prêche. Mais il y avait dans la salle ou dehors, parce que ça doit être dehors, il y avait un paralytique de naissance qui n'avait jamais marché. Il était boiteux. Et cet homme était en train d'écouter le message de Paul. Mais sa façon d'écouter le message de Paul était différente de tous les autres. Je dis à quelqu'un, fais attention à la manière que tu écoutes. C'est mon premier point. Donne-moi un bon amen. Ta manière d'écouter déterminera ta manière de recevoir. Premier point. Ta manière d'écouter déterminera ta manière de recevoir. Vous savez, nous sommes des prédicateurs. Il y en a aussi qui sont ici. Quand nous sommes ici devant et que nous sommes en train de prêcher, lorsque les gens vous écoutent, vous allez les savoir. J'ai toujours enseigné aux nouveaux serviteurs, ceux qui apprennent comment prêcher et modérer les cultes, je leur dis toujours ceci. Quand vous êtes dans une salle et que vous êtes en train de prêcher, ne regardez pas les personnes qui vous intimident. Ne regardez pas les personnes qui font comme si votre message ne leur dit absolument rien. Parce qu'il y en a toujours dans l'église. Quand tu prêches, comme pour te dire que c'est Maratouchki. Donc, ces genres de personnes-là, ils vont te décourager à bien continuer ton message. Alors, je leur dis toujours, c'est moi aussi ce que je fais. Si je constate qu'il y a quelques personnes, une ou deux, qui sont très accrochées à ma prédication, je vais aller dans leur direction. Je commence à les observer, eux. Parce que quand je parle, je sens qu'ils reçoivent la parole de Dieu, et la parole de Dieu te sera destinée. Paul était en train de prêcher, il n'avait aucune intention sur ces paralytiques. Il n'avait rien planifié sur ce paralytique. Ce qui a fait que Paul soit attiré par ce paralytique, c'était sa façon d'écouter. L'homme avait les regards fixés sur Paul. Et Paul, voyant dans ses yeux qu'il avait la foi pour recevoir son miracle, Paul va dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique va se tenir sur ses pieds, il va commencer à marcher. Ça a créé une tollée, il y a eu un mouvement à gauche et à droite. Ça fait la une des journaux, tout le monde en parle. Il y a des gens qui faisaient même des voyages pour venir voir ce miracle-là. Le succès de Paul devenait de plus en plus croissant. Mais il se pose un problème. À Lystre, ils avaient l'habitude d'adorer d'autres dieux que le Dieu que Paul venait de leur annoncer. Les dieux qu'ils adoraient s'appelaient Mercure et Jupiter. Alors ils ont pensé que leurs dieux sont descendus en forme humaine, comme ils étaient Paul et Barnabas. Ils ont pensé que Barnabas était Mercure et Paul c'est lui Jupiter. Ils ont dit, il est temps d'aller chercher les taureaux pour venir donner des sacrifices, parce que nous avons l'occasion unique où notre Dieu est descendu en chair. Ils ont déposé en sacrifice. Lorsque Paul s'est rendu compte de cela, Paul était très fâché. C'est mon deuxième point. Il y a toujours, c'est comme ça, le deuxième point, je l'intitule, il y a la différence entre le message et le messager. Il y a une différence entre le message et le messager. La plupart du temps, c'est vous les hommes qui nous rendez de très mauvais services. Vous savez, vous oubliez que nous sommes des humains au départ. Et même si Dieu peut nous utiliser, nous ne sommes que des instruments. Même si vous avez quelqu'un qui fait des miracles, comment? Il n'est qu'un instrument. Même si vous avez un jour aidé dans votre vie, vous aviez un problème, miraculeusement, le problème a disparu. L'homme là ne reste qu'un instrument par lequel Dieu est passé. C'est Dieu qui agit au travers de nous. Donc nous sommes de votre nature. C'est ce que Paul va dire. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Pourquoi voulez-vous nous adorer? Pourquoi voulez-vous nous offrir les sacrifices? Voulez-vous nous créer des problèmes avec Dieu? Frères, nous aussi les prédicateurs, nous sommes à la base. Parce que parfois nous entretenons certaines choses pour que les gens estiment que nous sommes extraordinaires. Il y a des endroits où quand vous allez, les hommes de Dieu, dès qu'ils veulent entrer, vous sentez qu'il y a un problème.
Tout le monde se tient debout, on arrête de chanter. Et il y a un modérateur qui passe là-bas et dit, à présent, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, le porteur de l'arche, celui que Dieu a choisi, il est oint. Le oint de Dieu va faire son entrée. Et vous tous, vous êtes debout, vous commencez à l'acclamer. Ça, ce sont des erreurs qu'il ne faut jamais entretenir. En tant qu'homme de Dieu, en tant qu'Église, nous restons des hommes. Quand les hommes commencent à te prendre pour Dieu, ils commencent à te demander d'être comme Dieu. Or, si je suis un humain, vous me demandez d'être comme Dieu, vous allez vous rendre un jour compte que je ne suis pas en mesure de faire ce que Dieu fait, et vous allez me haïr. Dieu, il est omnipotent, omniprésent. Il peut être partout à la fois. Mais moi, je ne peux pas être partout à la fois. Vous risquez de quitter l'église parce que je ne suis pas venu à votre deuil. Vous risquez de quitter l'église parce que quand vous étiez malade, je n'étais pas venu. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais Dieu, lui, peut être partout. Pendant que vous étiez malade, Dieu pouvait être là. Pendant qu'un autre était dans le besoin, Dieu pouvait être là. Ne pensez pas que les serviteurs de Dieu sont de petits dieux. Comme je l'ai dit au premier culte, je connaissais un homme de Dieu à Kamalondo dans la 30e communauté. Lui, tellement, il y avait une sorte de concurrence là à l'église. Il y avait beaucoup de serviteurs et il y avait une certaine concurrence entre serviteurs. Il y en a un qui faisait des miracles. Lui aussi, il faisait des miracles. Maintenant, pour se distinguer de l'autre, il s'est surnommé Kitobo Kialesa. Kitobo Kialesa, pour dire, vous savez, les Kitobo, ce sont les gens généralement qui sont auprès des féticheurs. C'est un terme qu'on utilise pour les gens, les travailleurs des féticheurs. Leur rôle, c'est quand le féticheur veut faire quelque chose, il l'envoie. Quand il a besoin de l'eau, Kitobo! Kitobo vient avec de l'eau, il l'amène. Kitobo! Nana Palinge! Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très proche du féticheur, au point que c'est même lui qui fait les mélanges de fétiches. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Même si nous parlons de Kitobo. Le fait que Kitobo fait les fétiches pour le féticheur ne fait pas de Kitobo un féticheur. Vous êtes d'accord avec moi? Le fait que je suis ici comme serviteur de Dieu ne fait pas de moi Dieu. Je reste un humain. Je peux aussi avoir des douleurs. Je peux aussi pleurer. Je peux aussi avoir mal. Je peux aussi avoir faim. Paul dit, non, ne commettez pas cette erreur. Nous sommes les hommes de la même nature que vous. Ça a disparu dans les hommes de Dieu aujourd'hui. Nous sommes les hommes de la même nature que vous, s'il vous plaît. Dès qu'ils ont découvert que c'était des hommes de la même nature que Paul, ils se sont fâchés. Ils ont dit, non, on croyait que vous étiez Jupiter et Mercure. Il dit, non. Est-ce que nous, on vous a dit qu'on était Jupiter? Il dit, ok, maintenant vous allez voir. Ils se sont ligués contre eux. En même temps, les Juifs qui étaient à Antioche et à l'Icône sont venus à Lystre se joindre aux adorateurs de Mercure et de Jupiter pour chasser les deux de leur territoire. C'est comme ça, en les chassant, ils vont aller les lapider. J'ai dit au premier culte, il y a toujours deux façons de lapider. On peut lapider, dans Israël, ça se faisait comme ça, on lapidait les gens pour le faire fuir. C'est comme ça que même Jésus, on l'avait aussi lapidé. Donc quand on te lapide là, c'est qu'on ne veut pas de toi, on veut que tu sors. Mais il y a aussi un deuxième type de lapidation, c'est la lapidation quand quelqu'un a fait une faute qu'on estimait être grave, pour laquelle la personne devait payer par sa vie. Et on prenait la personne, on l'amenait toujours hors de la ville. La lapidation, la première, on peut te lapider à partir de la ville, on te lapide seulement pour que tu te déplaces de là. Mais la deuxième lapidation, on te prenait, on t'amenait hors de la ville. On prononçait la loi de Moïse qui leur donnait le droit de te lapider. Souvenez-vous de l'histoire de la femme adultérienne. C'est exactement comme ça s'est passé. Alors à ce moment-là, quand on te jette par terre, on va te ruer des pierres jusqu'à ce que tu rendes l'âme. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tu es mort, totalement mort. Ils ont décidé de tuer Paul. Ils l'ont amené. Et dès qu'ils sont arrivés dehors, ils l'ont jeté en dehors de la ville. Ils ont commencé. Et puis quand on les lapide là, on ne les lapide pas à la jambe, ni au ventre. C'est à la tête.
Donc quand on te jette par terre, ils prennent des gros morceaux de pierre. Et puis quand ils te lapident, ils parlent. Démoniaque, satanique, sorcier, jusqu'à ce que tu vas mourir. L'homme avant, au départ, il va commencer à se protéger. Et puis à un moment donné, il ne sait plus se protéger. Et puis à un moment donné, il ne bouge plus. Même si vous jetez un gros caillou, il est souvent comme ça. Et puis ils ont des tests. Ils vérifient s'il a encore envie. Si il a envie, ils ajoutent encore. La Bible dit, pensant qu'il était mort, ils l'ont laissé. Ils sont partis. Mais Paul n'était pas mort. Les disciples, les quelques disciples qui étaient dans les alentours, quand ils ont vu que les autres sont partis, ils sont ajoutés, ils se sont avancés vers Paul et ils l'ont entouré, en train de contempler le spectacle, parce que Paul venait de mourir. Dans leur tête, Paul venait de mourir. Ils sont en train de l'observer. Mais Paul n'était pas encore mort. Gloire au Seigneur. Je vais vous parler de mon troisième point et mon dernier. Je l'ai intitulé « Nous avons un Dieu responsable ». Nous avons un Dieu responsable. Tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, tu ne mourras pas. Quelle que soit la situation qui va t'arriver, quelle que soit la position que les hommes peuvent prendre contre toi, tu ne mourras pas. Pendant qu'ils étaient en train de lapider Paul, Dieu ne voyait pas le présent, Dieu voyait le futur. Nous combattons par rapport au présent, mais Dieu combat par rapport au futur. Si on te fait la guerre aujourd'hui, Dieu ne regarde pas cette guerre qu'on te fait, mais il regarde les conséquences de cette guerre dans le futur. Paul se voyait en train de mourir, mais Dieu savait que c'est impossible que tu meurs parce que je n'ai pas encore dit les derniers mots. Même si ils font les tests que tu es définitivement mort, ça ne me dit absolument rien. Parce que moi, je te vois en train d'écrire les livres de Galates. Je te vois en train d'écrire le livre de Romains. Je te vois en train d'écrire le livre des Éphésiens. Tant que ce livre-là n'est pas encore écrit, Paul, tu ne mourras pas de là où tu es. Les disciples sont... Vous savez, parfois, nous, les problèmes que nous avons, nous ne connaissons pas le futur. Frère, parfois dans votre vie, vous pouvez traverser des moments où vous vous rendez compte comme si votre vie est presque finie. Vous êtes arrivé au bout du rouleau. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui vous est arrivé, vous pouvez vous-même vous concluez sur votre vie. Vous dites, pour moi, c'est fini. Paul, peut-être là en bas où il était, lui aussi s'était dit, c'est fini pour moi. Je suis parti. Parce que quand on te route ces genres de pierres-là, non, tu sais que tu vas mourir. Parfois, les pierres, ce ne sont pas que les pierres physiques. Parfois, les pierres, ce sont des critiques. Ce sont les insultes. Parfois, les pierres, c'est le comportement des gens avec lesquels nous vivons à la maison. Parfois, c'est les parents qui peuvent même nous jeter des pierres. Il y a des enfants en grandissant à la maison, on les a toujours traités de kibumbaf. Donc, chaque fois que lui faisait quelque chose, les parents disaient toujours, oh, kibumbaf, oui. Cette histoire-là est en train de lapider cet enfant. Moi, quand j'étais jeune, dans ma vie, on m'appelait toujours... je ne sais pas comment j'étais. Chaque fois qu'on m'achetait des habits, 2 jours c'était beaucoup, cet habit était détruit totalement. Alors mes parents me tapaient beaucoup, en m'insultant beaucoup. Mais mon jeune frère, lui, il était propre. Quand on lui donne un habit, il va le garder proprement. Alors lui, on lui donnait des bons surnoms, un homme propre, un monsieur bien. Mais moi, j'avais des surnoms, si je vous dis ici, vous risquez de les garder pour toujours. Ça, j'ai gardé pour moi. Parce que une culotte, je pouvais la déchirer 2 jours après. Je ne sais pas comment ça s'est passé. 2 jours après, je pouvais déchirer la culotte. Alors, chers parents, s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Ayez l'habitude de prononcer des belles paroles pour vos enfants. Parce que les paroles que vous mettez dans les oreilles de vos enfants sont des semences que vous placez. Un jour, ça portera de fruits. Un jour, ça portera de fruits. Les pierres, ça peut aussi être... vous faites des choses, mais les gens ne reconnaissent pas ce que vous faites. Ça fait mal. Ça fait mal.
Une femme qui prépare à manger pour son mari. Mais quand son mari arrive, il introduit son doigt dans le foufou. Et puis il introduit dans ce sens. Et puis quand il prend, il dit, mais Boukari Boukouba mon tel can. Il n'y a pas un sombe, mon épique, il m'en somme. Bon, Mr. Bikouri. Vous savez, parfois, la femme qui a fait beaucoup d'efforts pour vous préparer cette nourriture ne se sent pas bien. S'il y a une chose que les femmes n'aiment pas, c'est quand elle a préparé, elle t'a présenté. Et puis toi, tu refuses de manger parce que ce n'est pas bon. Vous aussi, les femmes, préparez quand même bien. Parce que vous n'allez pas quand même forcer vos maris à manger ce qui n'est pas bon. Faites un effort. J'ai dit quoi? Faites un effort. Surtout vous les jeunes filles, faites aussi un effort parce que la plupart des jeunes filles, moi je ne regarde pas qu'ils peintent. Na maman kucha moi milefu. Vous savez, ça va vous rattraper hein, les jours que vous serez chez vous à la maison. Oh non, tafuta tout boy. Mishina, Kolopa, Koma, Fula, Piga Bukari. Tena ile chumsho kana rafiki yangu. Njoo unakuwa na Bukari yako pale papa. Fungule vini bubichi. Kwa bafi wanapika Bukari bubichi je sais. Sasa chingara ile ayo tampacha bwanako. Ile mabote yako, ile mabote na mamenche na maplante cha kupandana pandane Bukari bubichi. Bon, ça mine ko bwanako. Ni bon chez barafiki yangu bon mon frère, mangeons par la foi. Non, oh mais on dit on fait comment? On mange par la foi. Dans mon enfant qui a effort, hein? Surtout babona baki kasai. Atakuchambula mukikasai. Unaanza matusha mfrancais kwa bien. Mais mchiluba iko bujito. Que Dieu délivre les gens au nom de Jésus-Christ. Ça peut aussi être les pierres que les gens te lancent. Vous savez, même parfois à l'église aussi, il faut savoir encourager ceux qui font bien l'œuvre de Dieu. Ça nous permet aussi de monter. Vous aimez seulement apprécier le travail des autres, mais vous n'appréciez pas le travail qui se fait localement. Les prestimes que nous avons quand ils chantent seulement, ils dépassent beaucoup de musiciens, même de Kinshasa. Je vous dis vrai. Mais, comme on a toqué pour t'afficher tout le monde, dès que tu dis que Mike Kalamba est quoi, puis on engage le Mike Kalamba. Mais le Mike Kalamba, je tenais ce qui pique up. Tu n'as coupé dans mon disque. Mais vous n'êtes pas très reconnaissant. Vous estimez que bien n'est pas ailleurs. Bien n'est pas quoi baigner. Appréciez aussi ce qui est de votre. Nous aujourd'hui, dans le monde entier, il y a les gens qui suivent nos prédications. Ils apprécient beaucoup. Ils cherchent même où est cet homme, où est cette église. Je vous dis vrai. Kuzobeliana akuikalake sérieux. Juu samoya ndio pale unashika mazana shema mtu boshi tunatapana kama mtu anako. Kama anakufa njoo unakosa en tout cas mais cet homme c'était un homme de Dieu. Non mais non. On a déjà marché. On n'a pas vu un homme. Mais quand il était vivant, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller le voir pour lui dire, papa, j'ai marché, je n'ai pas trouvé un homme de Dieu comme toi. On a toujours besoin. Mais qu'est-ce que vous faites? Frère, kamena vuma unanitapa ni mubaya. Oui, unaweka leo unapenda. Pas kunipika maibu. Kiloko na tupa. Arrêtez de jeter les pierres sur les hommes de Dieu. Arrêtez de jeter les pierres. Ce sont aussi des hommes. Ce ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des anges. Quand vous dites homme de Dieu, au début il y a quoi? C'est des hommes. De la même nature que vous.
Abana malaika. Malaika mwenye anaona banamuke anaanguka. Ndio sasa muntu wa nyama na mnofu ya tankaje. Dans la Bible, il y a des anges qui sont descendus comme ça, ils ont vu les filles des hommes. Malaika n'a pas de kizunguzungu. Malaika. Bon, nawe mi shiseme sana onda kafashie moju malaika. Non, non, je n'ai pas dit ça. On est richunga. Parce que la Bible dit que nous jugerons les anges. Ça c'est tout que juger malaika ou na malaika moi tout le monde en cause à moi. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne un bon amen mieux que ça. Mon deuxième point. Mon troisième déjà. Ah, je suis dans le troisième, merci. Dans mon troisième point, il y a 3 points. J'ai donné le premier, n'est-ce pas? Il reste maintenant 2. Hein? C'est comme ça. Il reste 2. Quand vous serez considéré comme un homme mort, personne n'aime rester avec les morts. Tout le monde fuit les morts. Mais mon deuxième point, je l'ai intitulé « Même si tout le monde vous abandonne, quelques-uns seront restés pour vous. » Même si tout le monde vous abandonne, quelques-uns seront restés pour vous. Paul est resté là. Je ne vois plus où est Barnabas. Ils étaient avec Barnabas. Où est parti Barnabas? Et lisez à partir de là, on commence à parler Paul avec Silas. Bien sûr qu'ils ont eu une discussion après. Parfois, Dieu peut permettre que certains problèmes vous arrivent pour que vous sachiez qui était réellement avec vous. Parce qu'on dit toujours que c'est dans les malheurs qu'on reconnaît les meilleurs amis. Quand tout va bien, c'est difficile de savoir qui est avec vous. Il y a des gens qui peuvent être très, très chaleureux parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose de vous. Et ils peuvent changer dès qu'ils savent que, en avant tout calcul, si les muntu, en angarasant de lui, qu'est-ce que je peux encore avoir? Tu n'as plus de valeur parce que les gens ne peuvent pas avoir de toi. Mais ils oublient une chose. Ils voient le présent. Ils ne connaissent pas le futur. Je dis à quelqu'un, si certaines personnes t'ont quitté dans la vie, ne pleure pas. Mais il y a toujours quelqu'un que Dieu gardera à tes côtés. Retiens que cette personne que Dieu a mis à tes côtés, lui, il t'aime réellement. Il t'aime de tout son cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on a quand même besoin d'avoir des hommes qui vous aiment, des gens qui vous supportent, qui vous acceptent tel que vous êtes. C'est pourquoi la famille biologique est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, vous pouvez la négliger, cette famille biologique. Mais un jour viendra, tout le monde vous fuira. Vos amis ne vous appelleront plus. Mais la famille biologique sera avec vous jusqu'à la fin. Est-ce que j'ai menti? Papa, les femmes que vous voyez là, vous pouvez vous en moquer comme vous voulez. Vous pouvez les insulter comme vous, mais il arrivera un jour. Vous serez dans un état. Moule mukiti ya chef moule ko nekala moule. Aona tana namuna ko ikala. Il est ma dollar ko bala yuna na yote. Mais la femme que Dieu t'a mise à côté de toi, elle est capable de supporter. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Merci. Une femme est capable de supporter, d'enlever les saletés d'un homme malade. Aina ya mtoto ya baba yabo. Tena ni diarrhée. Mais la femme peut enlever ça tout le jour et te nettoyer. Autant que te nettoyer. On me dit, on ne dit pas bien. Pas de quoi, je on s'attend comme somburish. Je suis un gars, je suis un gars, je suis un gars, je suis un gars. Mungu anaiwaka. Atakupika mu position ma autant que te. On a demandé. Njo na nakaba nini?
Il faut vous tenir chez vous. Tout le monde peut te quitter, mais Dieu gardera toujours quelques personnes qui seront avec toi. Il pense que Paul est fini, c'est fini pour lui, il n'y a plus de secours pour lui. Mais il y avait encore quelqu'un, les disciples étaient autour de lui. Quand Paul s'est levé là, il n'avait pas la force de marcher. Ce sont ces gens-là qui l'ont soutenu. Peut-être qu'ils l'ont transporté pour l'amener à un endroit où on devait prendre soin de lui. Si Paul était mort ce jour-là, on n'aurait jamais appris des paroles que Paul nous a enrichies avec dans le Nouveau Testament. Je peux vous en citer quelques-unes. Hein? Des paroles comme « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est Paul qui a dit ça. Les dons du Saint-Esprit. Pierre, qui a vécu avec Jésus, n'a jamais parlé de ça. C'est Paul qui nous a parlé des dons du Saint-Esprit. C'est Paul qui nous a parlé des fruits de l'Esprit. C'est encore lui, Paul, qui nous a dit comment l'enlèvement s'effacera. Même Pierre n'a même... En tout cas, frère, comment Pierre n'a pas su écrire ça? L'enlèvement, c'est Pierre qui... Paul qui a écrit même avec des détails. Il dit, pour nous qui sommes restés vivants, les morts en Christ ressusciteront en premier. Les vivants vont aller en un clin d'œil rejoindre les morts dans les airs où sera le Seigneur. À cause des choses que Dieu a mis en toi, tu ne mourras pas. Parce que Dieu attend ces choses-là et l'humanité risque de les manquer si tu mourais. Tu ne peux pas mourir. C'est impossible. Tu ne peux pas mourir. Mon dernier point. Mon dernier point, c'est lequel? Je le tire toujours là dans l'histoire de Paul. Quand je regarde Paul, il est dans une situation où, malgré qu'il y a des gens qui sont avec lui, malgré que Dieu l'a gardé en vie parce qu'il n'avait pas encore fini avec lui, mais il y a un détail. Il y a encore un détail là-bas. C'est que Dieu, non, il est bon, Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Dieu, il est bon. Vous savez, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, n'oublie jamais de faire du bien aux gens. Jamais. Un bienfait n'est jamais perdu. Tout ce que tu auras fait de bien, ça ne sera jamais perdu. Même si la personne pour qui tu as fait du bien oublié, mais le bienfait n'est pas perdu. Même si vous ni wanini, wanini. Mais qui est qui se joue le moufanchi, qui est qui comprend sema. Attends, là la bouche qui n'a monesh, anamuka busuru qui n'a mosema. La Bible dit ne vous lassez pas de faire du bien. Continuez toujours à faire du bien. Même si les gens ne reconnaissent pas ce que vous faites. Mais continuez à faire du bien. Un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais... Vous savez ce qui va sauver Paul? Paul, banampika maïweni, qui ouete tangia kumuzala, ayatembeak. Paul, anamushi. Mungu akumushe Paul sanda kumulamusho le muntu. Anangalia tout le monde namuna wanamushikia, anaona sasa huyo ana imani ya kupita bantu wote. Anaenda vers yeye anamwambia lève-toi et marche. Anamsaidia. Il est tout bien fait ile. Mungu anamkumbukia hapo. Kama ulamusha bengine na wewe kama batakulamushaka. Wewe unagaa paka kuua bantu, kularisha bantu. Na wewe batakularisha kashiku moyo. Lamusha ko bengine. Fufula ko bengine. Simamisha ko bengine. Bale boto kuna saidia hata na batoto yako. Mungu atakumbukia hata batoto yako. Un bienfait n'est jamais perdu. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, ce bien-là parlera en ta faveur. Amen. Je vois le roi David. David, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'était un grand roi. Il faisait de bonnes œuvres. Mais David, un jour, il s'est retrouvé en difficulté. En difficulté, pourquoi? Parce que David avait péché.
Mais Dieu du haut des cieux se souviendra de David à cause de tout ce que David avait fait pour lui. Est-ce que vous savez que ce que vous avez fait de Dieu, plutôt pour Dieu de bon, peut annuler ce que vous avez fait de mal? Ah, vous ne me comprenez pas. Je vous donne des tableaux. Nous les hommes, quand les hommes nous estiment, tu peux avoir fait 1000 bonnes choses. Combien? Mais tu fais une mauvaise chose. Combien? Et ils annulent tous les 1000 bonnes choses. Ils vous jugent à cause d'une mauvaise chose. Une seule. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Avec Dieu, tu peux faire 1000 mauvaises choses, mais tu fais une bonne chose, il annule les 1000 mauvaises choses pour une bonne chose que tu as faite. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Tout le péché que tu peux faire dans ta vie ou que tu as déjà fait dans ta vie, venir seulement donner ta vie au Seigneur, c'est une bonne chose. Ça annule tout le péché que tu as fait. Mais les hommes, ils ont oublié. Les hommes oublient toujours. C'est pourquoi je vais terminer en vous disant, Église, vous pouvez faire le bien aux gens, mais beaucoup plus, faites du bien à Dieu. Parce que les hommes sont parfois ingrats. Et les hommes payent très mal. Mais Dieu, lui, se souviendra toujours. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Paul est en difficulté. Dieu se souvient de lui. Pour ce qu'il a fait pour ces paralytiques. Si tu as la possibilité, je vais terminer avec les bâtiments que nous sommes en train d'ériger. Tu as la possibilité de mettre quelque chose dans ces bâtiments. Fais-le. Achète du ciment, achète du gravier, achète du sable, achète de tôle, achète les ferrons que nous voulons. Ne vous lassez pas de le faire. Un jour viendra où vous n'aurez plus la force ni de parler, ni de prier, ni de faire quelque chose. Mais vos bonnes œuvres parleront pour vous. Ce qu'on aura fait pour Dieu, ce qu'on aura fait pour Dieu restera jusque dans vos générations à venir. Les gens peuvent penser que tu es fini. Mon message que je venais te dire aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Ceux qui pensaient que oui, Kunaïcha, je leur dis aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Ceux qui se sont moqués de toi à cause de ce qui est arrivé, en pensant qu'il n'y a pas de salut pour toi, je suis venu te dire, ils se sont trompés. Muntu ni muntu. Mungu ni Mungu. Comment Satan on a vous faire voir que c'est fini? On me dit the devil is a liar. Satan ni muntu a bongo. Paul pouvait se dire c'est fini. Il pouvait se dire c'est fini. Mais ce n'était pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, il y a encore de l'espérance. Acclamons le Seigneur très fort. Et on peut se tenir debout en même temps.